Un certain Choulin Dafzaïn résumé, on a vu donc dans le daf précédent que Rabbi Meir ne prélevait pas les masrot de la ville de Beth Shean. Et Rabbi, en entendant ça, a décidé que dorénavant Beth Shean ne fait pas partie de la Kedusha d'Eretz Israël. On n'a pas prélevé les masrot de cet endroit-là. Demande la Gemara, pourtant on a un passage qui dit que c'est considéré comme Eretz Israël. Et répond la Gemara, ça dépend quand. Quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, à ce moment-là, ils ont sanctifié ces villes-là aussi, et donc elles étaient considérées comme Eretz Israël. Mais quand ils sont partis en exil de Babel, là, toute la Kedusha de la terre a été annulée. Quand ils sont remontés de Babel en Israël, ils n'ont pas sanctifié à nouveau cette ville-là, et d'autres villes encore, de manière à ce que les pauvres puissent en profiter pendant l'année de la Shemitah pour travailler ces champs-là, pour avoir de la Parnassa pendant la 7e année de Shemitah. Et donc, c'est pour ça qu'on a vu que cet endroit-là ne faisait pas partie d'Eretz Israël. C'est pour ça que Rabbi Meir n'en prélevait pas les Maasorot. La Gemara ensuite pose quelques questions. Peut-être que Rabbi Meir a eu prélevé sans qu'on remarque, comme ci ou comme ça. La Gemara repousse toutes les possibilités. Et finalement, la Gemara dit, mais peut-être qu'il a tout simplement oublié de prélever les Maasorot. Dit la Gemara, c'est impossible. Si déjà Kadosh Baruch Hu ne laisse pas même la bête d'un tzaddik manger de la nourriture pas cachère, Kal vachomer le tzaddik lui-même. Et là, la Gemara raconte toute l'histoire de Rabbi Pinchas ben Yair, où on a vu que sa bête n'a pas pu manger de l'orge dont on n'avait pas prélevé les maasorot. Et la raison qu'on aurait dû prélever les maasorot, c'est parce que quand ça a été acheté un demaï, une récolte de demaï qui a été achetée avec l'intention de la donner à un homme, il faut prélever les maasorot, même si après on a changé d'avis, on a servi une bête de cette récolte-là. C'est pour ça qu'ici aussi, ils auraient dû prélever les maasorot avant de donner cette orge-là à l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair. Et là, la Gemara raconte toute l'histoire de Rabbi Pinchas ben Yair, qui a coupé le fleuve, les eaux du fleuve, 3 fois ou une fois pour 3 personnes différentes. Combien était grand, dit la Gemara, Rabbi Pinchas ben Yair, comme Moshe Rabbeinu et les 600 000 personnes qui étaient avec lui, ou peut-être même plus que ça. Ensuite, la Gemara dit que Rabbi Pinchas ben Yair, au retour de sa mitzvah de Pidyon Shavuim, il a rencontré Rabbi, et déjà là il avait rencontré, Rabbi a voulu l'inviter, alors que Rabbi Pinchas ben Yair n'avait pas l'habitude, ou plutôt avait l'habitude de ne pas se laisser inviter chez les gens, de ne pas manger de repas de quelqu'un d'autre. Et lorsque Rabbi l'a invité, il a accepté l'invitation, simplement il a dit maintenant, je suis pressé à faire ma mitzvah, mais au retour, j'ai passé par chez toi. La Gemara dit même au retour, quand il est passé par là-bas, on ne l'a pas laissé, Mina Shamaim, il y a eu un empêchement qui ne l'a pas laissé donc se servir du repas de Rabbi. Et Rabbi a pleuré, était très impressionné de cette histoire en disant, si on l'a empêché, Mina Shamaim, de changer de ses habitudes, de ses bonnes habitudes, de ne pas se servir chez les gens, si c'est comme ça de son vivant, que Akadosh Baruch Hu, Mina Shamaim, il l'aide à accomplir ses bonnes habitudes, à accomplir ses désirs, ses volontés. Kal vachomer, un tzaddik après sa mort, combien Kadosh Baruch Hu va l'aider. Et là, la Gemara nous ramène la preuve qu'un tzaddik après sa mort est plus grand encore que de son vivant, car Elisha, de son vivant, a eu du mal. Il a fait vivre un mort, et c'était pas si simple que ça. Il a dû un peu s'efforcer. Mais après sa mort, dès que un mort l'a touché, a touché ses ossements dans sa tombe, ce mort-là qui l'a touché a tout de suite survécu, a tout de suite revécu. Et donc on voit de là que Elisha, Navi, après sa mort, était même plus grand que de son vivant. Ensuite, la Gemara dit, la Gemara retourne un peu en arrière avec le danger des mules. Et ensuite, la Gemara, elle en arrive à Rabbi Hanina, qui disait Enod Milvado. Enod Milvado, il n'y a rien d'autre que Hachem. Même les sorciers ne peuvent rien faire contre Hachem. Il y a une histoire Rabbi Hanina lui-même avec une sorcière qui voulait retirer du sable, de la poussière de la terre dans dessous de ses pieds pour en faire ses bêtises. Et Rabbi Hanina lui a dit, de toute façon, tu peux te servir autant que tu veux, tu n'arriveras pas à me toucher. Enod Milvado, Akadosh Baruch Hu, il est unique, il n'y a personne qui peut aller contre sa garde, il va me garder, et ce qu'il décide, ce qu'il décrète, c'est ça ce qui va se passer, pas autre chose. La Gemara dit que, en général, celui qui n'a pas beaucoup de mérite
eh bien, les magies, les sorts risquent effectivement de l'endommager, mais quelqu'un comme Rabbi Hanina qui a beaucoup de mérite, lui n'a rien à craindre. D'ailleurs, la sgoula du Nefesh HaChaim de Rabbi Chaim de Volojine, elle est très connue, qui dit quand quelqu'un se trouve dans une détresse, et là c'est important à savoir, quelqu'un qui se trouve dans une grande détresse de toutes sortes, aussi bien de vie, de mort, que financière, c'est-à-dire qui risque d'avoir un grand dommage ou quoi que ce soit, quelqu'un qui se trouve dans un grand problème, un grand danger, il peut se renforcer dans la Emouna de Enod Milvado. Il n'y a personne d'autre qu'Hachem, personne ne peut m'endommager, personne n'a de pouvoir sur moi, il n'y a que Hachem. Et de cette manière-là, en se renforçant dans cette pensée-là, il peut traverser le danger sans rien craindre et être sauvé. Et il y a quelques histoires d'ailleurs de gens, de tzadikim qui ont utilisé cette goula et qui ont été sauvés par des grands miracles. Ensuite, Rabbi Hanina dit enfin une dernière chose dans le daf, que un homme qui reçoit un coup, une souffrance, c'est que parce qu'on l'a décrété d'en haut, on l'avait déjà prévu du ciel. Et il ajoute que celui qui saigne de son pouce de la main droite en recevant un coup fort sur son pouce, une deuxième fois, c'est-à-dire au même endroit où il avait déjà saigné la première fois avant que ça se guérisse, sa souffrance, elle est suffisante pour que ce sang soit agréé au ciel comme un korban ola, et à condition qu'il s'agisse d'une mitzvah, qu'il ait pris ce coup en allant vers une mitzvah. À ce moment-là, c'est considéré comme un korban ola.